Culture et société. Bonjour Anaïs. Bonjour Marie. Bon, Anaïs, on commence par un petit sujet qui, moi, m'a pas vraiment mis de bonne humeur, je te le cacherai pas. C'était la vente des billets pour la cérémonie d'hommage à Carl Tremblay qui va avoir lieu mardi prochain. Puis des gens, je dirais, assez minables comme comportement, des gens sans cœur, sans scrupules, qui ont décidé de se prévaloir de ces billets-là puis d'aller les remettre en vente sur des sites. C'est d'un ridicule, ça n'a aucun sens. C'était pas la seule hier, là, chez qui ça a suscité la colère. Je te dirais que la majorité des Québécois hier réagissaient très fort sur les médias sociaux. La problématique de revente de billets à des prix, justement, qui sont beaucoup trop élevés. On en a vu en quantité des Taylor Swift de ce monde. Et là, hier, c'est comme si on est allé une coche de plus. Tu l'as mentionné, justement, cérémonie d'hommage à Carl Tremblay. Et hier, les billets étaient disponibles pour le Centre Bell. 4 billets, c'était gratuit par personne. En 30 minutes, tous les billets ont trouvé preneur. Et là, c'est ça. Ça n'a pas été long qu'on a vu passer ça sur le web. 500$ pour un billet pour assister à cet événement-là qui va vraiment marquer l'histoire au Québec. Et là, Marie-Annick elle-même a pris la parole d'Épine, donc la conjointe et multi-instrumentiste des Cowboys Fringants, sur les médias sociaux, disant « Par respect pour Carl, j'aimerais que personne n'achète les billets qui se revendent présentement à 500$. Nous travaillons à trouver des pistes de solutions autour du Centre Bell. La cérémonie sera également retransmise sur les médias sociaux. Merci de votre soutien, Marie. » Donc là, les commentaires qu'on a vu passer justement sur le web, j'aimerais ça, moi, voir le visage de ces gens-là qui se sont dit « Hey, on va faire de l'argent avec ça et on va revendre ça 500$. » Et on sait qu'il y en a toujours qui vont payer parce que hier, je voyais ça sur le web, des gens qui disaient « Est-ce que c'est possible d'avoir des billets si vous en avez que finalement... » Ah, je sais, j'ai lu la même chose que toi, des gens qui ont le cœur brisé, tu sais, que c'est comme leur héros, Carl Tremblay. Tu sais, on a vu la vague d'amour qui a déferlé quand il est décédé. Puis, tu sais, je veux dire, ces gens-là, pour eux, c'est extrêmement important de participer à la cérémonie. Ils cherchent une place, ils cherchent un billet. Je trouve ça tellement écœurant, Anaïs, là. Honnêtement, je trouve ça dégueulasse comme comportement. Puis juste, tu sais, écoute, juste que ça ait traversé l'esprit à quelqu'un de se dire « Hey, je vais faire une magouille, je vais aller me brancher, je vais prendre des billets gratuits puis je vais aller revendre ça. » Je trouve ça écœurant. C'est écœurant, là. Puis là, tu réussis à en avoir 4. Donc, tu te fais 2000$ sur le dos d'un artiste décédé, puis de gens qui sont en deuil. Tu sais, il y a une limite, là. Tu comprends, là? Je te parlais de Taylor Swift et tout ça. À un moment donné, t'aimes l'artiste. Il y en a qui vont être prêts à payer, qui ont les sous. Là, ça, c'est quelque chose, même si parfois les prix ont aucun sens. Mais là, c'est vraiment se faire de l'argent sur le décès et sur la peine de Québécois. C'est ça, c'est déplorable. Donc, on va voir la suite. Peut-être que Marie-Annick reprendra la parole sur les médias sociaux, mais ce court message-là, hier, a été partagé et repartagé justement sur Instagram où tout le monde se disait « Encouragez pas ces gens-là, s'il vous plaît, parce que c'est vraiment, c'est comme tu dis, c'est des crapules, c'est dégueulasse comme façon de faire. » Puis elle a ajouté aussi, tu me permettras de le mentionner dans ce message-là, que la cérémonie va être diffusée sur les médias sociaux. Donc, pour ceux qui n'ont pas réussi à obtenir des billets, donc ça va être, ils vont pouvoir, bon, c'est peut-être pas comme être présent dans le Centre Bell, mais ils vont pouvoir assister à la cérémonie. Et ils sont en train de réfléchir aussi, possiblement, pour que ce soit rediffusé autour du Centre Bell à suivre. Mais c'est ça, si les gens veulent se retrouver, puis je comprends ce besoin-là, là, de se retrouver ensemble pour vivre ce deuil-là ensemble. Probablement qu'à l'extérieur des murs du Centre Bell, on va pouvoir suivre la cérémonie aussi. Là. Je pense qu'ils travaillent là-dessus. C'est ça. Ouais, que des gens vont se réunir, puis on peut ajouter en plus des écrans géants. Hey, on l'a vu avec les tailgates de ce monde, donc je pense que ça, on peut le faire notamment pour le hockey, le football, on est capable de faire ça pour Carl Tremblay. Mais achetez pas ces billets-là, même si des fois ça nous crève le cœur de ne pas y être. C'est vraiment encourager ces revendeurs-là. Anaïs, le Cirque du Soleil aussi qui se renouvelle dans sa créativité, va rendre hommage au groupe RBO à Trois-Rivières. Ouais. Exactement. Donc, à chaque année, il y a la fameuse série hommage à l'amphithéâtre de Trois-Rivières, un des plus beaux, c'est pas une salle, c'est un amphithéâtre, mais je veux dire, c'est une des plus belles places au Québec, je trouve,
pour aller voir un spectacle. On a eu les Robert Charlebois de ce monde, les Cowboys fringants également ont eu leur série Hommage et ce sera du 17 juillet au 17 août prochain. Ce qu'on nous promet, j'ai hâte de voir parce que quand on pense à RBO, il y a de l'humour, il y a quelque chose de très baveux, il y a des chansons également, Bonjour la police, I Want to Pong, Le feu sauvage de l'amour et j'en passe. Ça fait longtemps qu'on n'a pas mis l'œuvre de RBO de l'avant. La dernière fois, c'était en 2014 à la place des festivals et depuis, bien évidemment, pas de son, pas d'image parce que chacun respectivement poursuit sa carrière. Alors, on dit que ce sera une soirée justement très baveuse, très colorée, qui mettra en lumière l'œuvre complète, OK, de RBO. Donc, je sais pas comment on va faire ça. Je vous rappelle que le Cirque du Soleil dans tout ça. Donc, il y aura de la couleur, il y aura des chansons. Les billets sont en vente et ce, dès aujourd'hui. Si vous n'êtes jamais allé voir un hommage du Cirque du Soleil, il faut faire ça au moins une fois dans sa vie. Je te le dis, là, moi, chaque année, c'est un rendez-vous. Je m'en vais de Montréal, je m'en vais à Trois-Rivières, on va souper dans le dans le vieux Trois-Rivières et ensuite, c'est toujours un événement grandiose avec le fleuve, les étoiles. Je vous le dis, là, c'est du Ben, ça pique donc, la curiosité, là. J'avoue que Cirque du Soleil Vraiment, RBO, là, j'ai de la misère à voir comment ça va être scénarisé, mais ça va être intéressant à suivre, là. Aussi, Anaïs, le retour en studio pour Crampe en masse, dont on n'avait pas entendu parler depuis quand même un certain moment, hein? Hey, depuis 20 ans, OK? Donc, il y a 10 ans de ça, la formation était retournée sur scène, là, faire une dizaine de spectacles. Donc, RBO, pas RBO, Crampe en masse, plutôt Mathieu Graton et Ghislain Dufresne, qui, début des années 2000, nous ont offert de nombreux albums. Le premier que moi, ça a joué chez nous comme jamais avec des chansons berceuses pour les pas fins, chansons connues. Et là, Mathieu Graton a partagé sur ses médias sociaux, à quelques jours de ça, les deux gars en train de jammer. Donc là, le Journal de Montréal les a contactés disant « Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe? » Et ça a été confirmé qu'un nouvel album verra le jour, un album qui sera toujours aussi drôle et baveux à la fois. Il y a 2 chansons qui ont été écrites pour l'instant, Pence the Dance et BFF, Vanessa et Melissa. Je vous dis tout ça déjà, ça sort de l'ordinaire, ça va vraiment dans la lignée de Crampe en masse. Et on connaît beaucoup présentement on parle de Bleu Jeans Bleu, les 3 accords, mais tu sais, je ramène Crampe en masse, là, il y a 20 ans de ça, nous offrait justement de la musique avec des vraies partitions, avec des paroles qui étaient complètement farfelues. Donc, ils ont amené aussi ce style-là au Québec. Il y en a de plus en plus des formations qui font ça, mais c'était vraiment, ça a été dans les premiers. Alors, album à venir prochainement et gros retour pour ce duo-là. Merci beaucoup, Anaïs. Bye bye.